On est le dimanche 27 août, je viens de me réveiller. La nuit a été vraiment très dure, donc comme vous le savez, au travers de la première vidéo qui a déjà été postée sur YouTube, j'ai fait mon premier relais de 23h à 1h du matin. J'ai vraiment tout donné, je suis arrivé, j'avais vraiment la grosse fatigue, les jambes dures, des crampes limite. Et la nuit a été assez compliquée après une douche froide. Je ne me sentais pas vraiment bien, là ça commence à aller mieux et je prends mon relais dans très peu de temps, enfin dans quelques heures. Donc il faut vraiment que je me remette sur pied pour pouvoir aller rouler encore 2 heures et terminer ces 24 heures du Mans et pouvoir les regarder dans les gradins pour voir l'arrivée. Donc on va être plutôt tranquille une fois qu'on aura fait ce deuxième relais. J'ai mis toutes les choses de mon côté pour au moins tenir 3 tours sur le circuit. Oh, ça va être un enfer. Je vais appeler ça l'enfer de la Sarthe. Il est exactement 9 h dans le deuxième jour. Je vais prendre mon relais dans 2 heures. Et j'ai des crampes dans les mollets et dans les cuisses, c'est vraiment assez infernal. Je ne sais pas comment je vais réussir à gérer ce deuxième relais. Est-ce que mes jambes vont se débloquer au fur et à mesure de la course? Juste avant mon relais, je vais remettre un coup d'embrocation siamoise. Donc juste avant, j'en remettrai après, ça permet vraiment de détendre les muscles. J'en ai mis tout à l'heure, j'ai mis les chaussettes BV Sport et ça a un peu passé les crampes. Mais dès que vraiment je fais des flexions, extensions avec mes jambes très brutales, là je sens que les crampes sont vraiment à 2 doigts de revenir, donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire attention. On est pour le moment 35e au général, et je crois qu'on est 24e de notre catégorie. J'espère ne pas pénaliser l'équipe et réussir à garder ce tempo. Allez, on se retrouve lors de ma préparation pour commencer à rouler, et on se retrouve bien sûr en pleine course lors de mon relais de 2 heures. C'est parti! Avant mon prochain relais, donc je vais doucement remonter sur le vélo pour me réhabituer au mouvement et voir si des crampes n'apparaissent pas, auquel cas il faudrait peut-être que je le dise à l'équipe pour pas les pénaliser et faire un relais plus court. À ce qui paraît, ça roule toujours aussi vite et ça va rerouler encore plus vite parce que la victoire n'est pas encore faite. J'ai une toute petite douleur au genou droit, hein. Je l'ai senti lors de mon relais sur les derniers kilomètres. J'espère que la douleur, le fait de chauffer un peu les jambes va s'atténuer.
Il est 12h30 et comme vous avez pu voir sur les images, je viens de finir mon relais et je suis pas seul. Je viens de rencontrer dans les couloirs une autre youtubeuse au nom de Marion qui a une chaîne qui s'appelle Marion VLT. Présente-nous un peu ta chaîne. Déjà, je suis super contente de te rencontrer. C'est vraiment sympa de m'inviter sur ta chaîne. J'ai un compte Instagram et depuis pas longtemps, je fais des vidéos YouTube. Mes deux comptes sont au nom de Marion VLT. Ça parle de vélo. Du coup, si vous appréciez déjà les vidéos de Normandie Cycling, il y a des chances pour que ce soit le genre de choses qui vous plaisent. Et donc, tu as participé aux 24 heures du Mans? Ouais, du coup, j'ai participé. Il y a une équipe de 8, 3 filles et 5 mecs, donc une équipe mixte. Et c'était avec la team Red Bull France. C'était vraiment top. C'est vraiment génial, pas évident. Moi, j'ai fait 2 relais d'1 heure et franchement, c'est déjà bien crevant. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah, j'ai fait, comme vous le savez, un relais de 2 heures qui s'est plutôt bien passé aux alentours des 42 moyennes. Ouais, t'as fait une bonne moyenne. Ouais. Et le deuxième relais, j'ai arrêté au bout de 1h25 avec 38,5 de moyenne. J'ai préféré sortir pour pas pénaliser l'équipe et qu'ils puissent enchaîner derrière. C'est pourquoi je suis sorti plus tôt d'ailleurs. J'imagine que tu vas faire une vidéo de ces 24 heures du Mans? Ouais, évidemment. Donc la vidéo, j'ai pas mal filmé et j'essaierai de la sortir assez rapidement après l'événement. Vous pourrez retrouver d'ailleurs dans cette vidéo une petite séquence bonus où je vais apparaître, où je donne un peu mon ressenti d'avant et d'après les 2 relais. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à cliquer en haut à gauche de votre écran sur le petit i qui s'affiche. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à ma vidéo et de m'avoir invité sur la tienne. Très sympa. Pas de quoi. Les 24 heures défilent, il reste environ 1 heure et quelques de parcours. Et au vu des derniers relais qui ont été réalisés dans notre équipe, donc on n'a pas tous pris les 2 heures de relais, moi le premier. Donc on remet sur le circuit Gino qui a été le premier relayeur de notre équipe. Donc il part pour un 3e relais. De 1 heure et quelques environ pour terminer et peut-être nous placer dans le top 40, ce qui sera déjà pas mal. Ah oui, la roue avant, oh putain. Ah ouais, ma crevaison de la roue avant, c'est la galère. Achetez du Schwebel. Très bonne qualité, donc ça crève pas, sauf que ça crève quand même sur les circuits style circuit Bugatti où il n'y a pas de verre, il n'y a rien en fait, on ne doit pas crever en fait. Non, c'est vrai. Donc c'est des boyaux tout temps, à ne pas mettre surtout pour courir. On est à un quart d'heure de la fin. Je suis monté en haut des tribunes. C'est assez impressionnant quand on est en haut des tribunes. Et là, de là, on voit vraiment quasiment l'intégralité du circuit à 180 degrés. Là, on voit une partie du circuit. Avant d'entamer la dernière ligne droite, tout au fond par là-bas, on voit la grande ligne droite qui m'avait vraiment le dos où à chaque fois j'arrivais à boire un coup. Et on a, juste ici, c'est quand même assez impressionnant. Cette structure. Dernier tour pour prochain passage pour les hommes de tête. Pour les hommes de tête. Vous avez entendu ça? Dernier tour pour les hommes de tête. Ils sont encore 3 à pouvoir gagner. Même 24 heures n'a pas pu les départager. Et voilà, les 24 heures du Mans c'est terminé. Après un beau sprint de François Pervis qui a amené son coureur de la 2e équipe à la victoire, et bien les 24 heures du Mans sont tout simplement terminées. Il faut plier bagages. Et regardez la foule. Il y a vraiment beaucoup de monde, donc on va prendre son mal en patience et on va rentrer calmement. Coucou Mathias.
Et c'est ainsi que se termine cette aventure des 24 heures du Mans vélo. Côté résultat, notre team Gasp Cycling Brac Elite termine 36e au scratch sur 495 équipages. Mais comparons ce qui est comparable. Dans notre catégorie, nous finissons 23e sur 164, ce qui représente 228 tours, 954 km de parcouru à une vitesse folle pour moi de 39,8 km/h. Mais les 24 heures du Mans, c'est avant tout des rencontres. Avec ma team, d'autres passionnés du vélo et vous tous. Tout le long du week-end, j'ai pu vous rencontrer sur le bord de la piste ou à l'intérieur même du peloton. Un vrai coup de boost pour nous. C'était un vrai régal. J'ai une communauté en or qui me suit dans chacune de mes aventures. Merci à tous. Je compte sur vous pour me mener toujours plus loin et dans de nouvelles aventures. Alors si vous avez aimé cette série de vidéos, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout vous abonner à la chaîne pour recevoir toujours plus de contenu et être averti avant les autres de leur mise en ligne. Moi je repars de cette aventure des souvenirs plein la tête et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.